Hello les pêcheurs, vous écoutez et vous regardez, c'est une première, Parlons Pêche, le podcast dans lequel je questionne des pêcheurs sur leur passion, de son origine jusqu'à sa pratique actuelle. J'ai devant moi aujourd'hui un duo iconique de pêcheurs parisiens que j'ai découvert il y a une dizaine d'années à travers leur blog et sur les réseaux. Deux quadras, je peux le dire parce que je suis passé par là il n'y a pas longtemps, barbus, souvent casquettés dans leur sortie pêche, qui ont vécu l'essor du leurre aussi bien dans son développement national que dans son explosion parisienne. Ces deux mecs ont l'air cool, ça sent le vécu au bord de l'eau, ça sent le mucus parisien et j'ai hâte de parler pêche avec eux. Je suis Cyril Roger et j'ai donc devant moi Régis Atami. Salut. Alias Reggio, je crois, et Oliva Goguet, a.k.a. Barto. Ouais, C'est bonjour. ça. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, l'idée, c'est de parler de vos souvenirs autour de la pêche, de votre pratique et de votre vision de la pêche actuelle. Donc, on va commencer par vos souvenirs. D'où vient la pêche pour vous? Je pense qu'elle n'est pas venue de manière conjointe, la pêche. Donc, je vais vous poser la question à tous les deux. Si je commence par toi, Olivier, quel est ton premier souvenir de pêche? Où est-ce que c'était? Avec qui? Avec quel type de matériel? Et quel poisson tu as pu pêcher sur tes premiers souvenirs? Mon tout premier souvenir de pêche, c'est avec mon grand-père, pêche au cou évidemment. Il m'avait emmené dans l'étang où il avait des actions et il avait pris une carpe devant moi et j'avais trouvé ça dingue. Et puis voilà, après c'était parti comme ça. Pêche au cou évidemment, de mes 7 ans, 6-7 ans, ouais, jusqu'à 14 ans. Après 14-15 ans, on a commencé à s'intéresser plus aux filles qu'aux poissons. Donc, une petite coupure. Ouais, une petite coupure de la pêche. Et puis, il se trouve que je travaille chez Canal+, et que à un moment, en changeant de service, je me suis retrouvé à travailler avec les gens de Seasons, et que j'ai eu l'opportunité d'avoir un DVD sur la pêche à Paris, qui s'appelait Pêche à Paname. Je pense qu'il doit être un des premiers films sur la pêche à Paris qui a été... Ouais, je pense qu'on parle de peut-être 2005-2006. Ouais, ça doit être quelque chose comme ça, ouais. Et puis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, dis donc, on peut pêcher à Paris, c'est dingue. Donc, à l'occasion de vacances dans ma belle famille, je savais pas trop ce que j'allais faire. Et donc, ils avaient un étang, donc je suis allé m'acheter une canne chez Gamme Vert avec 2 leurres, ensemble à 26 €. Et puis, j'ai essayé, puis j'ai pris un brochet à la première session. Et puis après, voilà, c'était parti, quoi. Ok. Et tes premiers souvenirs, du coup, c'était où? C'était dans Lyon. Dans Lyon, ok, Ouais. ouais, super région de pêche. Ouais. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Ok, Régis, tes premiers souvenirs? Premier souvenir de pêche, c'est Normandie, Cotentin, Saint-Val-à-Hougue, pêche au bar avec mon grand-père. Du bord ou Non, en bateau, en à bateau, la traîne, à la planche japonaise. Comme ça, je savais quand est-ce que j'avais un poisson. Parce que la planche remontait à la surface et j'avais juste à remonter et à rejeter derrière. Et après, tout ça découlé la pêche au cou, bien sûr, vers 15-16 ans. Et puis, le premier brochet, c'est pareil, ça doit être pareil, 2003-2005, pêche à la cuillère dans Lyon, Ouais. avec mon voisin de... Dans Lyon, mon donc il y a voisin. déjà un point commun, quoi. Oui, mais on n'est pas à côté, mais Ok. Lyon, ouais. Côté. Lyon, ouais, j'ai une maison de campagne là-bas, donc du coup, j'ai mes premiers brochets, c'est la cuillère MEPS Bien sûr. et le brochet. Bien sûr, la cuillère, on est tous passés par là. Moi, je suis passé par le vif, alors, la pêche au cou, ça a été jusqu'à la compète pour moi. C'était en mode sans sas, voilà, tout ce truc autour de l'amorce, des cannes qui font 15 mètres, tout ça, là, c'était chouette, c'était des super souvenirs, mais c'est une bonne école de la pêche aussi, quoi, de pratiquer ça, pas c'est que le clair. leurre et de savoir un peu Pêcher tout. pêcher Ouais. tout, Ouais, quoi. ouais. Ouais, Ouais. très, Et très puis, clairement. juste, j'ai oublié, je viens d'y repenser, mais autre souvenir de pêche, c'est pêche au cou dans le canal Saint-Martin, parce que mon père, il a Ça, c'est ouf. travaillé au bord du canal Saint-Martin pendant Ouais. toute mon enfance. Et donc, le mercredi, j'avais pas école et il m'emmenait avec lui au bureau. Et moi, Canon. j'allais pêcher au cou avec Lulu, qui était un monsieur qui pêchait au cou dans pêchait au le cou. canal Saint-Martin, Ouais. qui est décédé maintenant, qui m'avait offert sa canne, que j'ai toujours à la cave. Ouais, classe. On Ouais. pêchait le gardon dans le canal Saint-Martin, donc déjà. Et c'est ouf parce que tu trouves plus aujourd'hui de mecs qui pêchent au cou dans le Ah non, canal ou quoi. Lulu, c'était la casquette bleue, le tablier Ouais, bleu. ouais, à l'ancienne, voilà, ouais. l'amorce au tamis. Ok, Exactement. je vois très bien. Ok, donc cette pêche, elle remonte à loin, mine de rien pour vous. Et du coup, si on parle de Paris, parce que vous êtes des Parisiens, en tout cas pas très loin, comment vous êtes mis du coup à pêcher à Paris? C'est quoi vos premiers souvenirs? Est-ce que c'était sur le canal? Est-ce que c'était sur la Seine? Est-ce que c'était ensemble? Non, c'était pas ensemble. Alors, moi, mon premier souvenir de la pêche, c'est l'île Saint-Germain. Faire le tour de l'île Saint-Germain. Classique. Donc, avec au petit Rapala Ouais. et au premier leur soupe. Alors, je sais plus lesquels que c'était, mais voilà, faire le Est-ce que tour. tu faisais du fiche du coup dans ces Des premières petites sorties? perches, oui. Ouais. Des petites perches, mais rien de plus. Ok. Rien de plus.
Et toi, du coup, Olivier? Alors moi, je suis arrivé, je connaissais rien du tout. Je me suis acheté une canne 10-40 d'1,80 m. Avec laquelle tu pouvais pêcher Avec en laquelle détente, je quoi. voulais pêcher la perche. Je me suis acheté une cuillère Mepps jaune et puis je suis allé chez DPSG bien sûr et j'ai acheté quelques leurres souples, Reigns et puis des têtes plombées et puis je suis parti pêcher. Mais c'était une autre époque, c'est-à-dire que les premières fois que je suis parti pêcher, j'ai fait 10 perches dans ma session puis après... Ouais, après c'était parti quoi. Après c'était parti, puis après on s'est rencontrés via le forum. Ah oui, ok, c'était sur un Pêche en forum. Seine. Ok, c'était pas genre Après. sur les quais ou quoi Non, que ce non, soit. c'est sur un forum, ok, ouais. Non, ouais. après c'était le forum où il fallait être quand Ouais. tu étais pêcheur parisien, c'était Clairement, FPS. Et donc, au fur et à mesure de rencontrer des discussions, gens, de ouais. parler, d'aller sur Internet, on a trouvé FPS et puis, Ouais. et puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Ok, d'accord. Et du coup, il y a eu une première sortie pêche, je suppose, non, ensemble ou... D'abord, on s'est rencontrés parce qu'en fait, il y a un troisième larron dans l'histoire Ah. qui s'appelle Tony, Oui. qui est Ouais, italien, un qu'on peu embrasse italien, je d'ailleurs. Tony, si tu nous écoutes après ça, on t'embrasse, cazzo. Cazzo. Et puis, et en fait, je me suis retrouvé à l'Open FPS, première Open FPS, où je connaissais je devais être personne aussi. Ouais. et où les binômes avaient été tirés au Oui, sort. bah, Enfin, j'étais les tiré au trinômes sort, d'ailleurs, ouais, on était ouais, tout à 3. fait, ouais. Et je me suis retrouvé dans l'équipe de Tony. Ok, Et donc, d'accord. on s'est rencontrés là, on a commencé à pêcher ensemble. Ok. Et puis, Moi, je me suis retrouvé avec un Yougoslave qui est juste d'arriver en France, qui est Nenad. Nenad. Qui est, Nenad qui est- Gadjic. qui est- ouais, Nenad Gadjic, quoi, qui est un bon pêcheur de cendres. Ok. Et Silure, enfin, qui est de un très, qui est un silure, sacré pêcheur de chez pêcheur. Zenac, ouais, Ouais. Et je me suis retrouvé avec lui, on avait fait la compétition, et puis En fait, on s'est rencontrés parce que il se trouve que moi, je travaillais chez Canal. Ouais. Et sur le forum, un jour, j'ai dit je travaille chez Canal. Et lui, il a dit mais moi, je travaille en face. Et il bossait Bah, dans le c'est resto ça. en face de Ouais. Canal. T'étais pas encore où t'es aujourd'hui? Non, Ouais, j'étais ok. juste à côté, et donc Et puis, on s'est dit bah viens, on pêche ensemble. Bah, bien sûr. Alors, genre, en mode midi, entre midi et deux, non ou, Alors moi, midi, Bah non, non, parce que lui, il bosse. en bah, plein t'étais- ouais, service. t'étais en plein service. Moi, Mais, il y a que moi qui pêche entre midi et deux. Lui, il peut pas. Lui. Et non, par contre, voilà, on pêchait dès qu'on sortait du Bien sûr, boulot, Le week-end, le dimanche matin. week-end, Bien sûr. Bien moi, sûr. quand je finissais à 16h, ils me rejoignaient sur les bords de Seine, juste en bas, fumer une petite clope, et puis pendant que je pêchais, on discutait. C'est ça. Et puis le week-end, quoi. On Ouais, passait bah, bien sûr, des bien week-ends. Et du coup, donc on parle beaucoup de la Seine. Le canal, vous l'avez pêché ensemble un petit peu ou On a Un petit peu. un petit peu. Ouais, moi en fait. Au début, Ouais. forcément, ce que je te disais tout à l'heure, Ouais. comme forcément on a commencé, c'était les débuts d'FTF, Ouais. c'est eux qu'on voyait le plus, Bien on sûr. s'est évidemment C'est eux qui ont inspiré poussé d'eux. le sujet, quoi. Fred il nous a mis le pied à l'étrier, comme de beaucoup. monde, hein. Ouais, comme grosse beaucoup de grosse monde. pensée. Et Grosse donc, pensée. évidemment, on était attiré par le canal Saint-Martin, Mm. donc on y est allé. Après, on s'est beaucoup cassé les dents. Tout le monde Et en en vrai, plus, non c'était plus loin. Nous, Ouais. Et puis, c'est pas ouais. près de chez nous. Nous, on est de Ouais. l'Ouest, on est de l'Ouest parisien. Ouais, bien donc, sûr, voilà. bien Et puis après, avec FPS, on a découvert Notre-Dame, la Tour Eiffel, le 92. Et puis, c'est devenu notre terrain de jeu. Ouais, Naturellement, surtout, quoi. Ouais. surtout Notre-Dame. On a Ouais, fait vous l'avez beaucoup de le tour. sessions On a saigné de les îles. dimanche Ouais. matin. Oui. Ouais. C'est quand même un énorme kiff de pêcher à Paris, quoi, de pouvoir longer les quais autour de Notre-Dame, en face de la Tour Eiffel. Enfin, c'est juste un. Le matin, un quand terrain il n'y a de jeu qui est- personne, quand il n'y a pas de bruit, Ouais. que la scène est toute plate, Oui. c'est une autre ambiance. Ouais. Et, Ouais. et tu vois Paris se lever. Ouais, c'est ça. Moi, je Tu- me rappelle, tu t'arrives à 6h du mat et t'es sur la place, pas du Troca, mais où il y a l'obélisque là. Mince, comment ça s'appelle Concorde. cette place? Concorde. Concorde, voilà, t'arrives, t'as personne. T'arrives sur les quais, t'as personne. C'est juste sublime, t'as une lumière de ouf sur Bien la sûr. scène. T'es- Voilà. Tous les Parisiens devraient aller au lever de soleil au bord de la Exactement. Seine. Il au y en a moins une quelques-uns fois qui dans y leur sont vie. encore. Hein. En fait, Ouais, ce qui est sympa, c'est que t'as deux mondes qui se croisent. T'as nous Ouais. qui arrivons, puis Exactement. t'as le monde de la nuit qui termine sa nuit sur les quais, ce qui nous a valu quelques situations particulières. Ouais, des bonnes Ouais. anecdotes, hein. Et c'est hyper marrant, ces deux mondes qui se croisent. Et effectivement, la ville, elle est à toi à ce Ouais, moment-là, quoi, parce C'est qu'il ça. n'y a personne, c'est C'est ça. silencieux, c'est tout calme. Et au moment où la première péniche passe, tout d'un coup, t'as une espèce de rupture d'ambiance. Ouais. Et hop, ça y est, la ville se réveille. Oui, et- la vie sur le fleuve Ouais. aussi reprend. Et, et, et puis dans le fleuve, et puis même sous l'eau, Et ça, ouais. ça Et sous l'eau, change ça beaucoup. change Les tout. premières péniches, c'est ça. C'est ça. ça change beaucoup de choses. C'est ça. Si on parle de la pêche à Paris, un souvenir entre vous deux ou personnellement d'un super poisson ou d'une super sortie pêche à laquelle il y en a pas mal, je pense. Ah, mais, on aurait dû ouais. réviser là. Est-ce que tu penses à un fiche, Olive, par exemple? Euh, T'as fait un aspe dans la Seine. Ouais, ah ouais, celui-là, ouais. Ouais, quand Ouais, même. ouais. Ouais, t'as raison. Ouais. Je crois que L'aspe, c'est le troisième aspe qui a Qui été était pêché pris dans ouais, Paris. Parce qu'en réalité, En il est là, l'espace mais d'un il est- an, ils ouais, ont ouais, été c'est pris ça. très rapprochés Ouais. parce qu'il est là, on sait qu'il est là maintenant, et il est Ouais. probablement plus là qu'on ne le C'est sûr. pense C'est même. sûr.
Et je pense qu'il est moins pêché que sur la Loire. Mais ouais, ou que, c'est ça, ou c'est qu'à ouais, Vire. ça, c'était Ouais. c'était un sacré truc. Ouais. Quand je l'ai Ouais, vu, c'est clair. au début, j'ai cru que c'était un chevenne, Ouais, un ouais. crankbait à l'endroit où je pêchais. Je me suis dit, ouais, c'est un chevenne. En plus, j'avais vu un éclair argenté. Oui, oui. Quand j'ai vu sa gueule sortir de l'eau, tout d'un coup, puis il est pas gros, il faisait, je sais pas, peut-être 40 cm. Ouais. T'as les genoux qui tremblent Ah et bah tout, ouais, là-dessus, bien là, sûr. t'as pas envie de le Grosse rater, émotion, quoi. quoi. Puis Ouais. devant la Tour Eiffel, c'était Ouais, canon. cool, quoi. Ouais. Canon. Régis, est-ce que tu penses à une sortie ou un fiche? Non, j'ai dit, le fiche, ça va être mon Chevenne à Saint-Michel, Ah au ouais. pont de Je vois Saint-Michel. je vois une photo de toi avec Ouais, un beau Chevenne. avec une bouche de Non, chevenne. pas un Et- beau chevenne, un monstrueux cochon, chevenne. Un beau cochon, ouais. Et faites compte, je l'ai vu de loin et je voyais quelque chose qui tournait dans le virage. Et au début, je crois que c'était une carpe. Et je suis arrivé avec Tony, parce qu'Olivier n'était pas là. Hein, et je suis arrivé avec Tony et je commence à lancer une fois, deux fois. Il remonte pas dessus. Et la troisième fois, il m'a fait un truc canon, quoi. Et puis, Ouais. et puis là, bah, alors, donc là, pour l'anecdote, c'est Tony qui va le chercher en bas, parce que Bah, il y c'est avait souvent la galère pente dans ces cas-là, glissade, bien donc sûr. les Ouais, escaliers. bien sûr. Tu croises les doigts, tu serres les fesses, tu pries le Ça, bon c'est Dieu. clair. Et c'est vrai, c'est un Tu bon te rappelles à quoi souvenir. tu l'avais fait, non ou... Crank. Crank, Pas avec ce genre de truc là, pas Non, non, avec Corrigan. un insecte. Corrigan. Ok, petit d'accord. Corrigan. Un Corrigan bleu. Ok, canon. Le bleu. Et c'est, ouais, tu parlais. 67 cm, faut le dire quand même. 67 c'est- cm, c'est, ouais, c'est fat. Il était gros. Il était gros. C'est énorme. C'est Moi, l'impression qu'il doit faire 1,5 kg, je pense. moi qui pêche facile. le chevenne très régulièrement, Ouais, j'ai ouais. dû en croiser 3 dans ma vie, des poissons Et comme aussi ça, fat c'est que ça. extrêmement Ouais, rare. Bien sûr, bien sûr. Et croisé, hein, pas pris. Hein. Bien sûr. Mm. Si on parle du chevenne, moi je pêchais le chevenne, je sais pas si vous avez fait ça, mais je pense que oui, et notamment à Paname. Alors moi je le pêchais avec soit des murs, soit Ouais. des boules d'if. Je sais pas si vous voyez cet arbre qui est une sorte de sapin qui fait des boules rouges. Et Ah non, il y avait ça, je ça qui connais est tombé pas, ça. dans l'eau dans mon Loire, dans ma rivière d'enfance. Et il les gobait. Et il dégobait quoi. C'était je mon connaissais premier pas. truc où je leurrais un poisson. Enfin, je sais pas que je le leurrais parce que c'était pas un leurre, c'était un appât naturel en réalité quoi. Mais c'était ouais, super poisson à faire avec. Ah ouais. À la ce- mur, ouais. Nous, on en a ouais. pêché à la mur au coup sur l'île Sur Seguin. sur l'île Seguin, Avant- avant elle était interdite. Avant que encore. ça bouge quoi, avant Ouais. que ça devienne la scène musicale. Voilà, et tout ça. donc Ouais. il fallait y aller avec le coupe-coupe et pour C'était un endroit incroyable. Ouais. enlever, Qu'est-ce tout qu'on ça, s'est amusé là-bas. Ouais, tu m'étonnes. enlever les racines et on pêchait à la mur en effet, chacun notre tour. Ah, Je il crois que y je vois avait- des il y avait photos de mûriers. vous sur des sortes de digues quand même limite dangereuses dans Ah, l'eau. c'était Ouais. l'ancienne structure Ouais, de c'est ça, béton de qu'il y avait de pour Renault, le en quai fait, de chargement ouais. de l'ancienne usine. Ouais. C'est Ouais, ça. ouais. Ouais, mais il y avait 25 chevennes en dessous aussi. Donc on y allait quoi dans ces cas-là. Oui, on y allait. Le En vrai, matin. la pêche à Paris c'est quand même assez street, c'est quand même assez sport mine de rien quoi, parce qu'on fait beaucoup de kilomètres. C'est souvent sur des spots où il faut donner de sa personne pour aller chercher des poissons quoi. Bah, clairement, on a pris des risques hein, pour Ouais. le faire. C'est ça, mais on les prend en fait dans ces cas-là. Ouais. C'est là où on est dans une passion, c'est que on voit plus trop le risque et en fait on y va quoi, parce qu'on sait Oui, qu'il peut y bon, avoir le un risque truc c'est de derrière. tomber à l'eau. Hein. C'est Ah ça. non, moi tu sais, quand j'allais pêcher avant qu'ils fassent la piste cyclable sur la voie express de Paris, rive ça, Ouais. droite, avec les voitures qui passaient. vite. je Ouais, me mettais t'étais derrière, entre entre la le barrière petit et le trottoir, muret, là. les voitures elles me passaient 50 cm dans le dos. Ouais. Il y en avait une qui faisait, enfin, il y avait un accident, j'y passais quoi. Ouais, bien sûr. C'était con, mais en même temps, Là c'était là que les fiches étaient. c'était quoi. là qu'ils étaient parce que Ouais. personne pêchait là quoi. C'est ça. C'est vrai que ça a bien changé Paname en quelques Ça, années. la piste cyclable, c'est fini, ce spot il est C'est terminé. ça, ça c'est clair. On a parlé de Fred et de la FTF et de tout ce que ça a monté en fait comme mouvement dans Paris et tout ça. Moi j'ai des super souvenirs des Open Street qu'il a pu monter, de nous voir aussi, 150 nous aussi, personnes ouais. dans Paris. qui 250 personnes au 250 max, personnes. je crois même. C'était C'était ouf, énorme. super Énorme. ambiance, beaucoup de poissons et là on voyait tout le potentiel aussi de la scène quoi. Individuellement, c'était jamais des très bonnes sessions. Je fais deuxième sur une session. Ça, c'est beau, ça. Avec un binôme que je connaissais pas, c'était 2011 Ça, ou c'est 2012. beau. un Mais truc comme c'était ça. toujours des expériences de dingue. Ah, c'était ouf, ouais, c'était ouf et c'était chouette de voir tout le monde, en fait, tous les gens qu'on voyait justement sur des forums ou sur des blogs ou quoi Bah, que tu ce les soit, croisais là. ouais. tu les croisais là, quoi. Et de toute la France. Hein. Exactement, voir d'ailleurs, quoi. Voir, Ouais. voir Ouais, de c'est venu de Belgique aussi. à la- Belgique, d'Allemagne. Ouais. Ouais, c'était. Ouais, ça venait gros, Ouais, parce qu'on partout. avait Dominique, notre ami d'Allemagne, qui Nos venait, amis Ouais, d'Allemagne, qui ils venaient, venait ouais. aussi Ouais, pour pêcher la scène, quoi. la Seine. Ouais, bien sûr. Et vous avez du coup vu une expérience de sponsor qui a duré quelques années et est-ce que c'était un truc cool d'être sponsor? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça vous a amené quelque chose dans votre vie? L'imposture. J'adore. L'imposture. Au début, il faut être honnête. Ah bah, on a eu de la chance, Il faut Olivier. étonner. Comment ça s'est passé? Ouais, en vrai, comment Ah bah. ça se passe? Ah bah, c'est notre pote Tony, qui Ouais. est italien,
Ok. qui était chez DPSG. Ouais, qui bossait chez DPSG. Non, pas du tout. D'accord. Il était chez DPSG, Il s'achetait était des leurres. chez quoi. DPSG, chez DPSG, Il était ouais, en train ok. de s'acheter des leurres. Et chez DPSG, c'était à l'époque où il y avait Marcello encore. Ouais, Et il y ouais. avait 2 Italiens qui étaient là et qui Ok. étaient en train de parler en italien avec Marcello. Lui a capté du coup la discussion. Lui, il a capté la discussion et en fait, il a capté qu'il cherchait un mec pour partir en Irlande. Ok, d'accord. Et donc, il est rentré dans la discussion et il a dit bah ouais, moi ça m'intéresse et tout. Et il est parti avec eux en Irlande. Cool. Et il se trouve que ces mecs-là bossaient chez Plus Fishing en Italie. Ok. Et Qui est qui un à ce distributeur, en moment-là, fait, de qui est marque, un hein, distributeur de marques japonaises, Mm. qui distribuait à l'époque déjà Tu Depps, peux en citer 3 comme ça, on sera tranquille. ouais, Depps, OSP, Megabass. Ok. Il bossait pour eux, il bossait donc pour cette boîte et il cherchait à ce moment-là à avoir des gars de street fishing parce que c'était le truc qui se lançait. Puis Bien eux, sûr. ils avaient que des bass fishers en Italie et des mecs qui pêchaient le bar et donc ça les intéressait d'avoir des street fishers. Et Tony, il a dit ben, nous, on est à Paris, on est un groupe de 3, on est cool. Si ça, enfin, nous, ça, pourquoi pas. Puis un peu comme ça, quoi, il l'a dit. Vraiment comme ça. Comme ça. Et puis un jour, il Jusqu'au jour. nous a dit bon, bah, il y a Domenico, il vient à Paris, les mecs, il veut dîner avec nous. Ok. On a dit bah ok, c'est cool, on dîne. Et puis il est arrivé, il a dîné avec nous, il est arrivé avec des leurres, il a dit bah ça c'est pour vous. Et puis Vous allez bah, pêcher avec. si ça Ouais. vous dit maintenant, on signe un contrat, puis vous êtes sponsor chez nous sur le street fishing. Quoi. Ça s'est fait aussi simplement Et que ça. ça en fait. faisait 2 ans qu'on pêchait, 2 ans qu'on pêchait tous les deux. tu vois, un peu au leurre, quoi. 2 ans et demi qu'on Ouais, pêchait ouais. au leurre. Donc clairement au début. Oui, Ouais, t'as faut le être syndrome de honnête, l'imposteur quoi dans ces cas-là. Non, mais enfin, on n'était pas suffisamment avancé Oui, dans oui. notre pêche Oui. pour pouvoir assumer des marques aussi importantes Ouais, et tout, grosse clairement. marque, Donc, ouais. on a évolué en même temps que ouais, que la ce distribution sponsoring, a évolué en Bien sûr. France aussi de ces marques-là. Quand Tony est devenu distributeur, enfin agent Ouais. commercial pour la marque. Après, ça a été moi. Donc, Ok. avec nos En petits parallèle moyens, en parallèle de ton taf ou Ouais, en parallèle, ok, en parallèle. Avec nos petits moyens, on était tous les 3, on avait Ouais, le ouais. blog, on faisait nos articles, et puis Mais c'est ce qui on marchait à essayait l'époque, hein, voilà, on c'était- avait voilà. zéro moyen de com, rien du tout, Ok. et puis on a fait notre petit truc, puis voilà, enfin clairement on a Ouais, kiffé, hein, Ah, on c'était a une kiffé, super hein, expérience. du beau hein. matériel, on rigolait, on est pêché. Bien sûr. Ça nous donnait des C'est ce qui prétextes dégageait pour. pas mal, c'est aussi pour ça moi que je vous ai invité, c'est ce que dans ce que je lisais, il y avait ça avait l'air cool quoi, la pêche avait l'air chouette, ça avait l'air d'être un truc entre potes en fait. Ah oui, Ouais, mais c'était exactement ça, ça a toujours été ça. Hein. Ah oui. Ça a toujours été, nous, ça a d'abord été les potes, et puis après la Ouais. pêche, et puis c'est pareil, une fois qu'on a été sponsorisé, ça a continué à être notre histoire de potes. Oui oui. Et puis tout à l'heure, on disait qu'on était sur les forums, on écrivait, on faisait des comptes Oui, rendus, bien ce sûr, qu'on faisait, ouais. ce qu'on fait plus aujourd'hui Non, non, sur c'est vrai, Facebook, c'est ouais. beaucoup plus court. Avant, on écrivait vraiment, on Maintenant c'est de racontait l'image en fait beaucoup. ce c'est qu'on de la faisait vidéo, c'est de l'image, techniquement, ouais. les actions de pêche, etc. Mm. Ouais, maintenant il y a beaucoup plus d'images, c'est vrai. Et puis du coup, ça changeait rien parce qu'au lieu d'écrire sur le forum, ou on écrivait sur le forum et puis on mettait sur le blog, donc on continuait. Juste, on avait du matos qui arrivait à la arrivait, ouais. maison, du matos qu'on n'aurait jamais pu avoir sinon, quoi. Non, oui. Ça c'est sûr. On a mis un peu de temps. Enfin, non, encore d'ailleurs. Ah bah, c'est clair. Et puis voilà, on s'est toujours dit, on le fait tant que ça nous amuse. Ouais, Le bien jour sûr. où ça nous amuse plus, on arrêtera. Alors ça nous a plus amusé à différents moments. Oui, oui. Tony l'a arrêté en premier, après c'est Reggio qu'on moi. a eu marre. Moi j'ai continué parce que ça m'amusait, et puis un jour je me suis dit il faut que j'aille pêcher parce qu'il faut que j'écrive ça. un truc. Et là Ouais. ça a été le moment où je me suis C'est dit ça. c'est le moment où il faut que je pêche j'arrête. pour moi en fait. Il faut que j'arrête parce ouais. que le moment où tu te dis bah il faut que j'aille pêcher parce que j'ai besoin d'un truc, j'ai besoin d'en retirer quelque chose. Oui oui. En fait, t'as tu presque perds, en fait, plus la- cette notion de plaisir Bah, parce que c'est tu ça. vas plus par plaisir, tu vas parce que tu dois y aller, tu vois. Et du coup, je me suis dit là, c'est fini, moi Là, je veux tu- plus, je tu- veux y en fait, retourner tu- par plaisir. Tu perds le lien passionnel en fait. Exactement. dans ces Et cas-là. Ouais. donc, merde, je m'entends plus. Ah, J'ai attends, tiré bouge un peu pas. sur le casque, excuse. Ah ouais, pardon. Yes, c'est bon, nickel. Et donc, non, Vas-y, c'est hop. Vas-y, Non. pas. Tu t'es encore Attends. accroché au fond, Olivier. je me suis encore tanké. Tu t'es tangué. Ah, c'est bon, je m'entends. Yes. Merci. Et donc, bah, j'ai dit, voilà, c'est bon, à la fin de l'année, je dis que je renouvelle pas mon contrat parce que j'ai envie de retrouver la pêche. Simplement. Plaisir, simplement, d'y aller pour moi, quand j'ai envie. Bien J'ai sûr. envie de pêcher avec tous les leurres qui me tu vois, Oui, que- et pas que forcément j'ai, ce et pas qu'on te forcément donne, parce ouais. que Bah, j'ai ça nous a besoin jamais de- empêché de pas pêcher avec d'autres leurres que. Bah franchement, non. Mais Au après, bout c'est vrai d'un que- après, moment- c'est vrai que au dans bout nos d'un boîtes, moment, on avait je que pêchais des plus leurres qu'avec de- OSP et DEPS, parce que Ouais. tu n'avais plus que ça, tu On vois. avait Et que ça, puis, ouais. et Plutôt puis de la t'avais qualité, aussi cette mais, nécessité, tu vois, nous on n'a jamais truqué nos photos par exemple. Ouais. Donc ça Ouais. veut dire que si, moi, enfin je vais te dire, nos contrats c'était simple, on avait une dotation de 1500 € par an, il fallait Ok. qu'on écrive 60 articles. Ok, d'accord. 60 articles, ça pouvait être des trucs de 3 lignes jusqu'à, si on Oui, voulait jusqu'à faire des, des tu vois, des reports trucs de techniques et pêche. tout, on pouvait, Ouais. voilà, on pouvait faire des reports plus longs. Si tu...
je sais plus ce que je disais. C'est par rapport au fait de leurre, pêcher les avec faits les de leurres que différents tu- leurres qu'on avait. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'à Ouais. à un moment, quand tu as besoin de faire 60 articles dans l'année, c'est quand même un taf, donc tu as besoin d'avoir des photos, de machin. Bien sûr. Et nous, on n'a jamais truqué une photo, on n'a jamais Ouais. pris un poisson avec un autre leurre en lui collant un leurre de nos marques dans la bouche. Donc du coup, tu en viens forcément à pêcher qu'avec tes leurres. Et moi, j'avais des leurres tu vois, des trucs que je gagnais ou qu'on me filait ou Qui marchait, ouais. qui marchaient mais qui n'étaient pas de mes marques. Et ben Oui. aujourd'hui, je pêche avec. Et ben, T'es tranquille, quoi. Ouais, c'est Enfin, cool. ouais, t'es tranquille. Bah, en tout cas, t'as retrouvé ce Non mais truc-là ça marche simplement aussi, à la pêche. tu vois, voilà, d'aller juste simplement te faire plaisir, Ouais. te dis tiens j'ai envie d'y aller ou aujourd'hui ça me saoule, j'y vais pas, puis Ouais. voilà quoi. Non, c'était une bonne expérience. Ouais, c'était une super expérience entre Parce nous qu'on et puis on a parce qu'on rencontré était plein de ensemble monde aussi. et on a rencontré plein Oui. de monde. Ouais. Ouais, ouais, et puis ça a dû certainement aussi vous améliorer dans la pêche. Enfin, Ah bah voilà, oui, parce c'était- qu'on pêchait plus. De toute Ouais, façon, ouais, il bien n'y a sûr. pas de secret. Ouais. hein. Plus Bah tu je sais pêches- pas, tu vois, en fait oui, non, est-ce qu'on aurait moins pêché si on n'avait pas été sponsor? Moi je crois Non, pas. On non, était non. pas, si on Ah est non, passé, non, tu non, vois, non, ouais. on l'a vécu à fond, mais parce Bien sûr. qu'on avait Non, du non, temps non. puis on y On aurait passait pêché, beaucoup de on temps aurait au bord pêché de l'eau. autant. Mais tu vois, moi je suis pas sûr que ça m'ait fait progresser plus vite en fait. Ok. Parce que en fait, à partir du moment où tu es sponsorisé, tu as un espèce de statut à la mort moelleux qui n'existe pas, tu vois, mais qui Oui, fait oui, que bien sûr. genre, t'es sponsorisé, donc tu dois tout savoir, tu dois Ouais, tout connaître, tu ouais. vois. Et du coup, je pense que peut-être que si j'avais été sponsorisé plus tard, j'aurais eu plus ces années où j'aurais, tu vois, posé plus de questions ou des trucs Ouais. comme ça, tu vois. C'est peut-être con de... Bien sûr. Mais je pense que ouais, ça m'a pas fait progresser plus vite. Par contre, rencontrer plus de monde, Oui, donner ça, c'est plus sûr, d'opportunités, de rencontrer des gens beaucoup plus forts que moi qui Oui, m'ont oui. du coup expliqué des trucs, ouais, c'est clair. Tu vois, Ok. aller faire le salon de Vincenza avec plus fishing, Ah, truc de fou. rencontrer Ouais. Toshinari Namiki et tout, ouais, c'est des trucs charmés, Qui a- c'est quand même des gens incroyables. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, là, donc on a beaucoup parlé de Paris, mais votre expérience, vos expériences communes en dehors de Paris, est-ce que vous pouvez me parler d'un lac, d'un endroit qui vous a fait kiffer tous les deux Bah, en binôme? peut-être notre premier voyage, hein, c'est-à-dire quand on est parti en Irlande. Ouais. La- Je crois qu'on avait parlé de la Hollande, mais pas tout de suite. Non, la Hollande, c'est. Non, la Hollande, c'est pas forcément des... Enfin, c'est des bons souvenirs entre nous, mais c'est pas des souvenirs de pêche de ouf. Ok, d'accord. Non. Ok. L'Irlande, oui. L'Irlande, c'était ouf. L'Irlande, Ok. c'est la Shannon, Ouais. Ouais. c'est notre premier voyage, Ouais. C'était fou, ouais. C'est dans l'ouest irlandais, c'est ça, dans tout ce qui est. En Ouais. fait, t'es pas loin du canal Ouais. du Connemara, tout ça, et tu pêches Ouais. la Shannon, la rivière Shannon, qui est une rivière ouf. qui est immense, ouais. hein, qui est Ouais. immense. C'est un des plus beaux endroits que j'ai pêché de ma vie, je crois, la Shannon. Et que ce soit en bateau comme du bord, moi je pouvais m'arrêter Et contempler. et regarder quoi. Hmm. Regarder parce que il y avait personne, on croisait personne, Ouais. et c'était broché, c'était. T'as croisé plus de vaches que de gens, clairement. Ah, oui. C'est quand même le kiff. Hein. Pour nous, enfin, voilà, on habite à Paris, on a tous des vies, même si on n'habite pas à Paris, un peu de fou aujourd'hui. Et c'est vrai que ce truc de la pêche qu'on a, cette passion, enfin moi en tout cas, c'est ce qui me permet moi de contempler, de me poser, de calmer un petit peu le rythme dans ma vie de personnelle. prendre et tout plus ça. le temps. Ouais, de prendre le temps. Puis de déconnecter, quoi. De déconnecter, Quand t'es à la pêche, ouais. tu penses à ta ligne, ton leurre, et puis c'est tout. C'est ça, et ça Ouais. fait du bien de Ah ouais. penser aux mails. Donc qui ouais, arrivent. l'Irlande. Mais tu vois, l'Irlande, c'est ce qu'on s'est dit déjà. L'Irlande, on y allait très tôt dans notre vie de pêche. Ouais, Et, c'était Au leurre, et- de pêche et au dans, brochet, dans notre bah, vie de pêche au leurre, surtout. on y a été hyper tôt. C'était quelle année? C'était genre 2010, non ou- Non, ma fille. Non, c'est 2011, je crois. Je crois Ok. que le premier, c'est 2011. Ouais, sûrement. Ouais, je crois que c'est ça. Et vous l'avez fait en mode trip ou Non, accompagné? bah, on est Ouais. parti avec les mecs de Plus Fishing. Avec les Et, Plus Fishing. le Ok. premier trip, on est parti 5 jours. 5 jours, On ouais. est parti 5 jours le premier trip. Et donc, on était avec lui et on était avec Marco. Marco Tiambrasso, qui nous T'es a, devenu qui nous bilingue, a du guidés. Ouais. Qui nous a guidés en bateau, à pied. Lui, il y passe 3 mois tous les ans, donc Ok. il connaît très bien. On a fait du poisson, Ouais. mais on irait, ce qu'on se dit, on y retournerait aujourd'hui. On a envie d'y retourner aujourd'hui avec les connaissances qu'on a acquises dans les 10 dernières années pour voir ce que ça donnerait Bien aujourd'hui. sûr. Parce qu'on Parce que était, serait- on Alors, était débutants, là, quand on même, a- en pêche là, on du a brochet. lancé, hein. Ouais. Ah, on lançait. Là, c'est Ah, on lançait, on ramenait. Oui, oui. Imagine, c'est la première fois qu'on pêchait en casting. On est arrivé en Irlande, Ouais, le premier ouais, jour, on bien n'allait sûr. jamais lancer en casting, Bien tu sûr. vois. J'ai acheté mon premier moulin de casting Ouais, moi aussi. 2 Moi, jours avant. j'étais très Traité, tardif moi. aussi. Je voyais tous les mecs, tous les jeunes notamment, qui pêchaient que en casting ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'était très tardif parce que pour moi, c'était le spinning, quoi. Enfin, c'est là d'où je viens, l'anglaise, Moi, voilà. mon premier Non. c'était mon moulinet, c'était un premier. C'était un Voilà, moulinet c'est ça, spinning, bien quoi. sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. On parlait même pas de spinning d'ailleurs à l'époque, c'était juste un moulinet, quoi. Un moulinet, ouais. Ouais. Donc l'Irlande. Ouais, et l'Irlande. puis, bon, la Hollande. Abordons le sujet On Hollande. peut La prendre 2 Hollande. minutes sur la Hollande. La Hollande en hiver. Ouais. Non, attends, première Première fois, fois. au printemps. Printemps. Première fois, on savait pas, on se trompe, on Oui. y va en, Ouais. en juin. Ouais. On arrive, genre la semaine d'avant, ils avaient nettoyé les polders. polders, donc ils avaient coupé tous les joncs, tous les roseaux, tout. Donc tous les habitats étaient Cassé, sans ouais. dessus dessous.
Et donc on a bien ramé. Ouais. Et la y a deuxième beaucoup fois, on est allé en octobre, c'était mieux quand même. C'était beaucoup mieux. C'était mieux. C'était mieux. Mais bon, il faut y aller en février, mais on a trop froid. C'est février en fait. Ouais, ok. Janvier, février, c'est le mieux vraiment pour. Ok. Quand il fait le plus froid, c'est là où il se rapproche des. Des des chaleur, des bleds où il fait un peu plus chaud. Et tout, donc, c'est un truc que j'aimerais beaucoup me faire aussi, effectivement. Et alors, donc, on a parlé d'étrangers, mais en France, est-ce que vous avez un lac ou une rivière que vous avez faite ensemble qui vous rappelle un bon souvenir? Après, hormis la Seine. Il y a plein d'endroits qu'on a kiffé ensemble. Moi, c'est On n'a pas fait beaucoup de mer, par contre, on a fait beaucoup de. On n'a jamais pêché en mer ensemble. Non, presque pas. Non, mais jamais. Voilà. Non. Faites quelque chose, les gars. Quoi. Non, ça, j'en ai jamais pêché ensemble. en mer. Non, par contre, on est parti, on a appelé ça notre Tour de France. On est parti une semaine. Ça, c'était ouf. Une semaine tous les trois. Plus que Tour de France, on est allé en Hollande. Ah, mais oui, c'est la fois où on est parti en Hollande. On est monté en Hollande, après on est descendu dans le 77, on avait loué un truc dans le 77, un petit cottage. Et après on est parti dans Lyon. Lyon, et après on est remonté. Ouais. Et dans Lyon, donc pas Orient, vous pêchiez Lyon, hein, je suppose. Lyon, on a fait une descente de Lyon en flotte. Chouette. Chouette. Super rivière. Et puis après, c'est des souvenirs. Moi, il y a Orient qu'on a pêché ensemble. Ouais, qui est pour moi un des meilleurs spots au broc en France. Ouais. C'est le plus proche de Paris, oui. Quand tu sais le pêcher. Oui, quand tu sais le pêcher. On a de la chance, on avait un bon guide. JB, on t'embrasse. JB qui est. Tu as embrassé tout le monde. C'est Jean-Baptiste qui est de là-bas et qui le pêche, pêche que là. Il connaît par cœur. Donc là, évidemment, c'est bateau, parce que tu pêches dans des 7 mètres. On l'a fait en flottu, mais il faut avoir un bateau à côté. C'est évident, parce que dès que tu as un peu de vent ou quoi que ce soit, c'est une galère. Ah, tu t'en vas. C'est ça. Même en bateau, Même en bateau, tu peux t'en aller. On est déjà partis, nous aussi, en bateau. Ah oui, parce qu'on a le bateau aussi comme. On a l'aventure du bateau. Il y a une aventure commune que j'ai vue. Vous avez acheté un bateau ensemble, c'est ça? Ouais. On peut dire que c'était un échec. Oui, c'est pas un échec. On s'est fait plaisir. Parce que comme on a fait des magnifiques poissons dessus. Voilà. Mais on a eu que des galères. On a passé du bon temps. On a passé du bon temps, mais on a eu que des galères. Galère de remorque, moi j'ai déjà connu ça. Non, pas remorque. Non, c'est plutôt moteur. Genre première sortie, tu pètes le moteur. Ouais. Première sortie, Seine, Mantes-la-Jolie, tu déjeunes, tu veux redémarrer le moteur, t'as la poignette qui te reste dans la main. Et là, t'as tes rames. Et là, t'as ton moteur électrique. Tu dis, c'est pas grave, on finit la session dans le coin de la mise à l'eau et tout. Et là, il se met à tomber des seaux d'eau, mais des seaux d'eau. On a mis 1 heure pour rentrer à la mise à l'eau, le moteur électrique. On est arrivé, on était trempé, il y avait 20 litres de flotte dans le bateau, l'enfer. Et on a mis 8 mois à récupérer un moteur. Ouais, il a mis assez longtemps à récupérer un moteur. Parce qu'il fallait l'acheter, donc... Fallait le trouver. Non, d'abord on a essayé de faire réparer l'autre. C'est pour ça que ça a mis hyper longtemps. Bon, bref, on n'a pas réussi. Et donc l'anecdote du moteur, je la raconte. Vas-y. Donc on avait un 5.5. Ouais. Et là, avec Régio, on dit on va acheter un 6 chevaux là. Ouais, on est chaud. On est chaud à mettre un peu plus de puissance. 0,5 en plus. Premier jour, on met le bateau à l'eau. Hop, on se met, tac. Moi, je suis sur la Seine. Sur la Seine, à Agnières. On est sur la mise à l'eau d'Agnières. Je me mets sur l'avant du bateau, comme d'hab. Régio démarre le moteur, on quitte la mise à l'eau. Il nous met sur la Seine. Et puis là, je suis là et je me dis, bah, c'est cool. Et je me retourne, je dis, bah, vas-y, mets plein gaz. Et là, il me regarde, mais je suis plein gaz. Je suis plein gaz. Je suis à fond. Et là, pourtant, je l'avais essayé. Le courant, c'est ça? Ah si, on remontait le courant, mais je l'avais essayé sans le matos et ça avait l'air d'être bien. Et là, non. Et j'ai regardé s'il n'y avait pas un loquet sur le moteur. Ouais, non. Je te jure, il y a 4 mecs en aviron, ils nous ont doublé en descendant le courant. Bon, on se déplaçait, on était en bateau, on se déplaçait. Et oui, c'est peut-être... Non, c'est pas un échec. C'était un kiff. On a kiffé de le faire avec notre pote JB à 3. Oui. Justement, c'est lui qui nous a aidé à le faire. On a récupéré un vieux bateau, on a tout refait, on a fait ça à 3. Ouais, ça c'est canon. On est allé pêcher les spots qu'on avait rêvé de pêcher en bateau. Exactement. Et juste après, ce qu'on n'avait pas réalisé, c'est que c'est pas parce qu'on avait un bateau qu'on aurait plus de temps pour aller pêcher. Et que mine de rien, un bateau, t'as la préparation, la mise en route, ça met du temps, le rangement et tout. Et au final, on s'est aperçu qu'on s'en servait pas assez. Oui, il n'y a pas assez pour le garder. Voilà, donc du coup, on l'a revendu. Mais non, je dis que c'est un échec, c'est pas vrai. C'était une chouette expérience, mais on n'en a pas autant profité qu'on voudrait. Mais en fait, le souci qu'on a eu, c'est qu'en bas de chez nous, dans 92, il n'y a pas de mise à l'eau publique. Oui, voilà. C'est compliqué. T'as celle d'Agnières, mais maintenant t'as la buvette, donc t'as des horaires, c'est compliqué. Puis c'est pas juste en bas de chez nous. Redjo, il habite à Meudon, moi j'habite à Rueil. Donc en bas de chez nous, c'est Boulogne, l'île Seguin et tout. Et Boulogne, l'île Seguin, c'est pas navigable en bateau? Si, carrément. Si tu peux. Mais t'as pas de mise à l'eau en fait. Il y a 2 mises à l'eau, une de chaque côté. Ils sont payantes mais les deux. Enfin ouais, t'en as une qui est payante et l'autre qui est pour les pompiers. Ok, d'accord. Donc du coup, tu peux pas mettre à l'eau facilement. C'est-à-dire que du coup, tu pourrais
flotte-tubé sur la Seine. Ah, tu Non, le c'est fais, quoi là oui. Ok, On vous le l'avez fait. fait on le fait. avec les péniches. Ouais, bien sûr. Ok. Bah, Mais ça, déjà, on le fait le tôt le matin, donc Oui, jusqu'à c'est moins de- 9h, tu vois, de 6h30 à 9h, t'as pas trop de péniche. Oui. Et puis après, bah, il faut qu'on est deux, donc il y en a toujours un qui tu Oui, regardes. ok. Puis on n'est pas, on verticalise pas au milieu de Non, la non, scène bien sûr. non-stop, on est Ouais, plutôt sur bien les sûr, bordures et sur la les bordures. cassure. Ouais. Ok. Ouais, ça, t'as Mais quand ouais, même de on l'a serrer fait les là, fesses depuis, pour ça. On depuis l'a cette fait. année, on a repris, là, Ouais. quand on a vendu le bateau, on a gardé l'écho. Ouais, bien sûr. Et du donc coup, là, sur le flotte, cette ouais. année, je l'ai adapté sur mon float, et là, Et on s'y est ouais, remis c'est cette beaucoup année, plus- c'est cool, ouais. Ouais. Flotte-tube, Et super. on fait dans le 78 aussi, hein, vers chez moi, derrière Rueil. Sur des étangs. Non, du coup, sur la Seine aussi. Non, Ouais, non, sur sur la la Seine, scène, mais mais, 78, c'est quand même moins passant Oui, oui, que que 92. Paris, ouais. Bon, puis Paris, après, moi, j'ai un I have a dream à Paris, mais... Ah, flotte-tubé sur Paris Ah bah Enfin, dans Paris. Ouais. Et ça, Ouais. pour le coup, c'est interdit, non Ouais, c'est interdit. Alors, c'est Ok. interdit. Après, quand j'étais à l'UPP, j'avais proposé de faire une matinée de descente flotte tube. Tu sais, ils font une descente en paddle sur Oui, la oui. Seine un Oui, dimanche tout à matin fait, par ouais. an où c'est bloqué, t'as la sécurité civile qui vient, qui sécurise le truc et Je tout. pensais pour Aurélie Caparros, une de mes collègues, qui fait ça tous les Ah mois. bah voilà, bah tu vois, et donc on s'était dit, bah on pourrait faire la même chose en flotte, après Ouais. tout c'est la même. Et Bien sûr. ils avaient dit, bah ouais, faut monter un dossier. On l'a jamais fait, mais c'est un truc qui pourrait être fait. Ça pourrait être génial et qui, notamment avec les JO qui vont arriver, tout ça, la Seine va vachement bouger, mine de rien. Elle va Ouais, être, ça, on va voir ce que ça va... Ouais, navigable. On va voir ce que ça genre va donner. Baignable, a priori. Ouais, on va voir ce que ça va donner. Ouais, baignable, là, tu vois, on peut Bah, on en peut se fait, baigner, ouais. je vois pas pourquoi elle serait plus baignable dans un an qu'aujourd'hui. Oui, Non. c'est, Tu vois. ouais. Et, Ils vont pas améliorer comme en ça, fait, c'est sûr. aujourd'hui, tu peux te baigner dans la Seine, tu peux te baigner une fois, tu vas pas enclamser, ni Non, choper non, des bien boutons, sûr, tu vois. voilà, mais il faut juste aller bien se laver derrière. Hein. c'est c'est ça. ça. Hein. Mais sinon, non, je pense il y a tellement d'espèces de poissons. C'est Ouais. pareil, ça, on a vu l'évolution Oui, du nombre d'espèces en 10-15 ans de pêche, d'espèces de poissons bien sûr. qui remontent. Et là, avec l'aspe qui arrive, les Ouais, ouais. truites. Les aloses, Les aloses, depuis ouais. quelques années, là, depuis l'année du confinement, on fait des aloses. Alors Tu après, fais des aloses au leurre Ouais. Truc de ouf. Ok. t'as pas vu? Ah non, j'ai pas vu ça. Elle remonte, alors ça dépend des années en fonction de la météo, de la température, Ouais, ouais. mais entre avril et mai, elle remonte. Ok, d'accord. Et en fait, il y a quelques années, il y a un pote qui m'envoie une photo et qui me dit c'est quoi ça? Ouais. Et je regarde, je dis mais c'est une alose gros, Ouais, qu'est-ce c'est que c'est où? Donc il me dit bah c'est là, c'est un pote qui pêchait la perche avec une Ouais, petite TP de 2,5 g et puis un petit shad. Et en qui fait a c'est tapé un ça. endroit où tu pêches pas comme ça. Ok. Tu pêches jamais comme ça Ok. et tu pêches pas ça, tu pêches pas la perche en fait. Donc du Ok. coup, est-ce qu'elle remonte maintenant parce que ça a été amélioré Ou est-ce en qu'elles sont là aval depuis et aussi tout, longtemps ou et est-ce juste que qu'elle tu les pêchais remonte pas et juste là tout d'un coup on en a vu une et du coup bah on s'y est mis un petit peu et on en a pris pas des tonnes mais on en a pris. Moi j'en ai vu 2 mortes qui dérivaient Ok. sur Ok. la Seine donc elle remonte, il y en a quoi. Faut Quelques juste- saumons aussi. Je sais que. Il y a longtemps, Pico, il y a Pico avait très fait un longtemps, saumon très très longtemps, longtemps, très ouais. très longtemps. Et je sais crois pas qu'ils où passent, ça en est, ça. ils passent dans les passes a priori. Enfin, ils sont Ouais, filmés dans ouais, les passes. Mais, A priori, ouais. en tout cas, ouais, super. Donc on verra si on se super baignera à pêche. Paris. Ouais. Ouais. Et quoi si on peut flotter, bah oui, ce serait. Bah, ça, c'est un Il y a rêve. tellement de piles C'est de un ponts à vrai faire. rêve. Mon Dieu. tellement de que tu piles galères de à ponts pêcher à en faire, fait. Il y a quand des t'es piles au de bord. ponts que je vois depuis 15 ans et je rêve d'aller les gratter. Donc les fers de pont de 15 mètres, c'est faisable. Bah, c'est mais, interdit surtout. Et puis maintenant c'est interdit. Ah bon? Ah oui. Ah bah d'accord. De quoi pêcher sur un pont? Oui, Ouais, je savais depuis pas. les ponts, c'est mais interdit. ouais, ouais. ça, moi je l'ai toujours su depuis que j'étais gamin. C'est toujours été Ah bon? Ah ouais, Interdit, ouais, pour vous, ouais. Ah d'accord. Et donc et après non, c'est surtout pour remettre le poisson à l'eau quoi. C'est ça. Surtout pour remettre le poisson à C'est l'eau, ça. on va pas le jeter de 15 mètres donc. C'est ça. Oui, On ce part- serait le rêve. Ouais. On parle de réglementation pour parler un petit peu de ça. Moi, je l'avoue, j'ai pêché aussi. Je pêche de nuit, des fois sur le canal, et c'était quand même une découverte incroyable de pêcher. Enfin, de nuit, je vais pas pêcher à 3h du mat, c'est pas l'idée. Certains le font. Mais c'était canon de pouvoir d'aller pêcher le cendre, justement, la perche que tu pouvais pas forcément trouver en journée, mais que tu allais trouver en fait à la tombée Ouais. de la nuit. Ça, c'est aussi un truc de, Ah ouais, un bah, truc de Paris, clairement, quoi. Un peu en mode gangsta, mais en fait qui. Je sais pas s'il n'y a pas plus de pêcheurs de nuit que de jour aujourd'hui C'est à possible. Paris. Non mais enfin c'est pas une critique hein, du tout. Oui, oui, Franchement, bien sûr. chacun fait ce Ouais. qu'il veut. Moi j'ai pas de souci avec ça. Honnêtement, je pêche pas de nuit. Ouais. Mais alors je pêche pas de nuit parce que j'y arrive pas. Quand je vois pas ma ligne, Quand tu j'arrive vois pas pas. à pêcher, c'est tout. Donc voilà. Mais clairement, quand tu fais une session le dimanche matin à Paris, il y a 10 ans, quand on faisait nos sessions, on croisait des équipes, différentes équipes. Tu vois, tu pouvais croiser 2-3 Eh ben, équipes de 3 ou 3-4 4, gars ouais. ou même un gars tout seul.
Ces dernières années, tu fais les sessions dimanche matin, si tu croises une personne, 2 personnes qui pêchent, c'est un maximum, quoi. Parce que tu penses que toi, les mecs sont Oui, en train de plutôt d'y pêcher la nuit. Bah, je pense que la pêche de nuit, il y a plus de monde qui pêche de nuit Ouais, oui. aujourd'hui qu'avant, Ouais. ça c'est sûr. Et puis après, tu as des gens qui sont passés à autre chose. Puis la pêche à Paris est devenue plus difficile. Enfin, nous, quand on a commencé, C'est c'est beaucoup plus pareil. facile qu'aujourd'hui. Hein, Pareil. donc forcément, Pareil. moi je comprends qu'un un jeune qui arrive, il veut pêcher Paris, il se tape une perche, 2 perches, Dans la journée. voire rien, parce qu'il est pas au bon moment ou machin. C'est sûr. ouais, c'est pas Bien comme sûr. avant. Nous, on a connu la période dorée. Ouais. On a connu la période, tu faisais un FPS, un Open FPS, tu faisais 40 pêches dans ta journée, 40 ça. perches dans ta journée, Bien tu sûr, vois. bien sûr. Moi, c'est ce qui m'a toujours aussi marqué dans ce fleuve, c'est que quand j'étais dans ma rivière d'enfance, qui est une super rivière, beaucoup de fiches ou quoi que ce soit, mais déjà la taille des poissons était beaucoup plus faible. Tu prends des perches de 25 et t'es content. Là, t'arrives et tu vois des bancs de perches de 30-35 cm, voire plus, et c'est juste fou, avec des bancs de 15, 20, 30 poissons. Des fois, c'est vraiment la particularité aussi de la Seine, de trouver des très gros de concentration de poissons. Ouais. Et c'est quand elles sont là, c'est juste assez jouissif. Ah bah ça, si, on peut parler Ah, d'un voilà. souvenir de pêche quand même qu'on avait à Saint-Michel le matin quand on pêchait les perches avec les gros poppers, Ah oui, avec les avec gros. les mouettes qui Au venaient cul de chasser Saint-Michel. dans le cul du pont de Ouais, bien Saint-Michel. sûr. On arrivait, mais vraiment levé du soleil. Ah, il Enfin, fallait- il fallait être là 30 minutes avant le lever Ouais. du soleil. Et nous, on arrivait sur le quai rive droite. Et en face de nous, tu avais les mouettes qui Ouais, étaient ouais, alignées qui étaient assises. sur le quai en Elles hauteur. attendaient. Et nous, on attendait que les mouettes décollent. mettent en- Parce qu'en fait, tu as les perches qui activité. faisaient monter les boules d'alevin. Ouais, bien sûr. Comme en mer, Comme en en fait. mer, ouais, Exactement Comme ma comme en mère. Et là, mer. t'as les mouettes qui. Les mouettes, elles venaient plonger dedans. Ouais, Alors tu- là, on balançait les poppers dedans, les perches les de perches étaient 35 ouf. avec Ouais. les En poppers à poppers, broc mais, et tout. ouais. C'est chiant. À Notre-Dame, c'était. Ça, c'était des sacrées c'était des bonnes matinées. C'était bonne session. Et ça. c'était. Et après, pendant. Plus rien derrière. Mais Ah, ça t'avais s'arrtait, l'heure au bout de. d'un moment, ça s'arrêtait. ça Bah, c'est ça, ouais. Ah ouais. La pêche de surface, de toute façon, c'est ça. T'as une folie pendant un quart d'heure, 20 minutes, une petite, voilà. Et après, derrière, tu les retrouves pas du tout, ces poissons-là. Mais ouais, super kiff. Ok, vos rencontres à Paris marquantes, des gens, des gens de la pêche. Est-ce que vous pensez à des gens de la pêche aujourd'hui quand vous pensez à la pêche à Paris? Il y a Fred qu'on croisait Bah ouais, Fred, c'est le premier, régulièrement le franchement. matin. Le dimanche matin vers Notre-Dame, parce qu'il poussait du canal, donc on Ouais. se croisait vers En fait, Notre-Dame lui, il allait du généralement. canal à l'Arsenal et d'Arsenal à un petit peu Voilà, la et Seine, quoi. donc il poussait parfois, donc on les croisait. Ouais. Et c'est toujours des bonnes discussions. Bien sûr. Et qui... Bon, et puis Fred, c'est son ouverture aussi. C'est-à-dire, Fred, Ouais. il avait cette volonté d'amener le maximum de gens à la pêche. Et, Vision, hein. Enfin, on peut il m'a parler- on peut il m'a parler de clairement vision. mis le pied à l'étrier. tu Ouais, vois. ouais, enfin, moi j'ai découvert, enfin, je pêchais comme je vous l'ai dit, mais j'ai découvert la pêche à Paris sur le canal grâce à ces mecs-là. En fait, moi je promenais mes enfants qui étaient nourrissons, et en fait j'ai vu des mecs qui étaient en train de pêcher, qui faisaient du fish en plus, quoi. Et je me suis dit, mais ouais, attends, ça a l'air ouf ce truc, quoi. Et il y avait vraiment ce truc de. Tout de suite, ils étaient très très abordables. Et C'est ça, ouais, hyper abordable, hyper d'avoir envie, ouvert, en fait, d'emmener du monde dans ce Exactement, dans ce ouais. projet-là, quoi. Exactement. Moi, c'est vraiment, je pense, c'est Fred à qui je pense en premier. Après, tous les mecs d'FPS, les mecs Ouais, tout- Jean-Hugues, Chin, tous les mecs, eux aussi, ils nous ont mis le pied à l'étrier. Après, ils nous ont emmenés dans leur session avec FPS et ouais. Ouais, c'est vrai, C'est après, ceux il à était qui je tellement pense en cool, c'est qu'ils premier. nous invitaient, ils nous conviaient à venir faire des saisons de pêche dans leur, Dans leur groupe. Ouais, dans dans leur la communauté, groupe, etc. Et donc, il y a tellement de personnes aussi. Ouais, mais, et Hubert, moi je pense à Hubert aussi, parce que Hubert, je l'ai rencontré grâce à FPS, il était dans le groupe d'FPS. Un mec assez grand, non? Ouais, un mec, Ouais, je vois, un mec ouais. grand, pêcheur zen par excellence. Je t'embrasse, mon Hub, si tu m'entends aussi. Et, Bisous à tout le monde. rencontré très tôt aussi, et toujours un de mes meilleurs amis de pêche. Ouais. Et Antoine, évidemment, qui est le binôme d'Hubert. Ouais, Ouais. c'est eux, c'est ceux avec qui on est resté le plus proche encore aujourd'hui. Ok. Vraiment. Ok. Et parce qu'ils Après, on sont a encore rencontré là, quoi. énormément de gens hyper cool, hyper sympas, Ouais. des rencontres toujours hyper riches et tout, mais ouais, c'est ceux qui sont encore. Ok. En fait, c'est ceux dont. Tu vois, c'est des amitiés qui dépassent la pêche, quoi. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Voilà. ça va au-delà parce qu'il y a des choses en commun, quoi. Très, Ouais. très clairement. Bon, on a beaucoup parlé de souvenirs et de votre pratique un petit peu aujourd'hui. Juste sur la pratique actuelle, pour vous, au quotidien, est-ce que c'est quelque chose qui se passe bien, par exemple dans votre famille? Est-ce que c'est pas un sujet d'aller à la pêche le dimanche matin ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est simple? non, c'est un. Savent, quoi. Moi, ma femme sait que c'est. On a des femmes incroyables pour Ouais, c'est C'est un vrai. plaisir, que c'est pas pour, c'est un besoin, pour rien ouais, faire à la c'est- maison, c'est simplement pour aller voir, être Aller avec kiffer, avec ouais. mes potes et de pêcher, de décompresser. Non, c'est. Il Yes. y a jamais eu
Moi, j'ai jamais eu de problème vis-à-vis de sur ça. ce sujet. Sauf si Puis- bien organisé, etc. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a aussi un truc, c'est qu'on est deux gars bien organisés et présents à la maison. Oui, voilà, c'est Tu ça. Ouais. Mais moi, ma femme, elle me l'a dit clairement. Elle m'a dit, mais moi, de toute façon, t'es chiant si tu vas pas à la pêche, donc je préfère que t'ailles à la pêche, tu vois. On est d'accord là-dessus. Voilà. Et par contre, quand je rentre à la maison, je suis là. Bah, Quoi. t'es là, je suis voilà, pas bien sûr. Ouais, dans t'es un pas là à coin, penser, machin, ouais, dans bien mon sûr. canapé, rien Ouais. foutre, je suis là. Bien sûr. Non, Voilà, ok. mais là-dessus, on n'a jamais eu aucun problème. Ok. Je me Au souviens contraire. même pas d'une fois où on a dit, Non, bah merde, on attends, peut pas y aller. on a même tout. fait ton anniversaire avec nos, avec a- nos femmes. Ma femme, elle a avaient loué loué un une boulin baraque avec exprès, un avec bout de une rivière rivière. privée et tout. Un Quoi. peu de rivière canon. privée. Ouais, ils ont compris. Donc, non, là-dessus. Canon. Non. Ok, donc ça c'est dans votre cadre privé. Dans le cadre du boulot, la pêche, est-ce que vous en parlez? Est-ce que c'est quelque chose que vous revendiquez? Est-ce que les gens savent que vous pêchez? Ah, Oui, ouais, oui. Ils savent tous qu'on pêche. Ouais. Pareil. Mais de toute façon, c'est pas compliqué. Moi, j'arrive au boulot avec ma canne à pêche de temps Ouais, en bah temps. pareil, Donc déjà, ouais, voilà, bien sûr. ils savent tous. Et puis, fait parler. Et puis moi aussi, Et puis moi, je Reggio parle aussi. beaucoup. Moi, quand je veux aller pêcher le silure à l'heure du déjeuner, je vais cacher ma canne à silure au resto de Reggio parce que je peux pas l'emmener au bureau. Enfin, tu vois, tout le monde le sait, mais il y a zéro souci. Moi, je suis connu comme étant le pêcheur au bureau. Et ça fait parler. C'est toujours intriguant en fait comme sujet quoi. Les, Oui, parce que vous bien pêchez où sûr. Ouais. Vous pêchez où? Ouais, Ah vous bah, pêchez Bah, quoi en fait? Là, devant. Mmh. Il y a des poissons? Ah, Clairement. il y a des poissons dans Paris. Clairement. Puis tu vois, quand je pars en déplacement à Amsterdam ou à Ouais. La Rochelle avec le bureau, j'ai toujours une canne avec Ouais, bien moi. sûr, Et ils pareil. savent que le matin tôt, je vais pêcher avant qu'on bosse et c'est ok, il y a zéro souci là-dessus. sûr, C'est bien comme sûr. à la maison en fait. Si le reste du temps t'es Bah, t'es au taf. t'es au Ouais. taf, tu fais Mm. ce qu'il faut, t'es là, bah voilà. Et Tu puis peux assumer. les gens ils trouvent ça plutôt sympa généralement. Ouais, c'est plutôt bien vu dans l'ensemble. C'est une effectivement. anecdote qu'ils aiment bien raconter. Ma boss, quand on est en rendez-vous, elle aime bien dire oh, bah, Olivier, vous le trouverez à la pêche le matin à La Rochelle. Ok. Sur le sujet, donc on a parlé beaucoup effectivement de la pêche aujourd'hui, de votre pratique actuelle, de comment vous vivez votre pêche au quotidien. Sur l'actualité et je dirais sur la vision de la pêche, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire que je pense qu'on est un peu la même génération, c'est-à-dire qu'on est passé beaucoup par l'écrit quand on regardait, quand on lisait de la pêche. Aujourd'hui c'est du YouTubing, c'est des vidéos, c'est des sponsors avec des gamins qui ont même pas 20 ans en fait, qui tractent des leurres. C'est quoi votre vision de l'évolution de la pêche, de la nouvelle génération là aussi des pêcheurs qui arrivent? Bah, moi, je vais pas te cacher déjà un truc, c'est que premièrement, je suis moins. T'es moins à regarder? Je suis moins à regarder qu'avant. Enfin, j'ai moins de temps. J'ai 16 ans de plus que quand j'ai commencé à pêcher, donc la vie elle a changé. Bien Donc sûr. je suis moins baladé sur Internet, aller voir, etc. Donc, je veux pas faire le vieux Le con vieux. aussi, tu vois, qui a vécu un truc puis qui dit Ouais. bah non c'est nul et tout. Non, tu vois, C'est une chaque autre- époque, c'est une autre époque, je suis c'est assez comme d'accord. nos enfants avec leur téléphone portable, c'est Bien une sûr. autre époque, c'est leur époque, c'est leur code. Donc c'est très bien moi de ce que j'en vois. Est-ce que tu échanges avec eux? Est-ce que tu rencontres des gamins à la Non, pêche? mais plus, Ouais. parce que d'abord, je passe plutôt autant de temps au bord de l'eau Ok. qu'avant, Ouais. clairement. Moi, je vais moins à la pêche, toi aussi, Ouais. hein, Reggio, Mm. Ouais, oui. on a changé. Pareil. Aujourd'hui, je joue un peu plus au tennis. Ouais. Faut s'entretenir avec l'âge et Attention à tout, tes tu vois. tendons. Et tu sais que la mythe de rien, que Ah ouais. j'ai tendinite, j'ai arrêté de pêcher pendant 3 mois Ah ouais, aussi. la hein. galère. La crue, elle était belle pourtant. Il y a 2 ans, elle était belle. Bon, et donc, moi, j'ai pas de. Tu vois, le truc qui me dérange. Effectivement, t'as l'impression quand même que parfois le matos passe un peu avant. Tu vois, Avant ça m'est la arrivé passion, en de fait. tomber Ouais. une fois. Tu vois, ce matin, je réfléchissais un peu ce que j'allais Ouais. pouvoir raconter et tout, et je me suis souvenu de cette photo d'un mec qui montrait son leurre et qui avait le poisson dans l'autre main, mais en arrière-plan, ouais, tu vois. ok, ouais, pas possible. Bon, tu vois, tu dis bah non, là c'est pas bon, là on n'est pas dans la bonne, on n'est pas On dans n'est pas dans on n'est pas les dans le racines, bon en mood, fait. tu Ouais, vois. dans les racines c'est- de cette passion, quoi. La pêche, c'est quand tu fais une photo avec un poisson, tu présentes un poisson, pour une X ou X raison. Moi, c'est la curiosité qui m'a amené à la pêche, j'avais envie de savoir ce qu'il y avait sous l'eau. Donc quand je montre un poisson, c'est pour montrer ce qui se passe sous l'eau, tu vois. C'est quand tu commences à montrer ton leurre et que le poisson, t'en as plus rien à foutre parce qu'il est au deuxième plan, Ouais. ça veut dire C'est que qu'il y a un virage. il y a un switch Ouais. qui s'est fait et que ce switch il est pas bon quoi. Mm. Donc voilà. Mais c'est comme tout, t'as une majorité de gens qui font des trucs super Ouais. sur YouTube, etc. Je suis d'accord. Et puis bah t'as un petit pourcentage qui font de la merde, mais Mm. comme dans tout, hein, comme dans tout, Et comme à l'époque aussi, dans hein, tous les certainement. univers. Ouais. Hein. Bien sûr. Moi, je pourrais pas répondre parce que je regarde plus trop tout ce qui est sur Internet au niveau pêche. Je me Alors moi, contente. je me suis mis à regarder des concours de pêche par les. Ah oui, sur Canal gratis. Ah, il y a des trucs de ouf. Ouais, ça, tu les regardes beaucoup. Moi, je regarde pas du Perche, tout. Franchement, Canal C'est Perche vachement bien Pro fait. et Ouais. c'est super. Les images sont super, Ouais, les ouais. super images de drone. Ouais.
Il y a de Non, tout. mais c'est vrai, c'est vrai. Tu vois des tu vois les attaques de brochets en drone qui arrivent à gauche, à droite. C'est ça. C'est Il agréable. peut y avoir de la qualité, voilà. Et puis en plus, on a des Français maintenant qui commencent à arriver. Gaël, Evan, Gaël, Jean, il a fait. Là, sur Perche Pro, il y avait un Parisien. Thierry Nguyen. Ouais, Thierry Nguyen que je vais essayer d'avoir sur le podcast là. Il n'est pas parisien, il est il sur la Loire. d'Angerville. Il est de je crois qu'il était parisien. Il pêche la Loire, Thierry. Et donc moi j'aime bien. Alors ça par contre, Et sur pareil, j'ai un truc cocorico moi aussi quand je regarde. Je regarde surtout quand il y a des mecs français en fait qui pêchent. Tu vois, j'ai plus de mal quand c'est. C'est sous-titré. C'est un truc de fouteux ça, je pense. Mais c'est il y a de la qualité effectivement dans ces concours de pêche. Moi je trouve qu'il y a une émission qui est canon, qui est le Fishing Club, que je trouve de super qualité, où ça parle beaucoup de matos technique en fait. C'est vrai. Et avec des personnes J'en ai regardé quelques-uns. Ouais, des personnes qui savent de quoi elles parlent. Il peut y avoir de la qualité, mais il y a aussi effectivement. Dans cette émission, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a 90% qui disent des choses bien, et il y a 10% moins bien. Ok. Mais c'est comme partout. Ouais, bien sûr. Probablement que peut-être je suis le 10% qui parle moins bien ici aussi. Tu vois, c'est ça. Vers la jeune génération, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Après, c'est ce qu'on leur apprendra aussi. Hein. C'est comme avec nos enfants, etc. Tiens, tu pêches avec tes enfants ? Oui. On va sur la transmission. Ah oui, moi j'ai. Oui. Ils sont petits encore. Ils sont petits, c'est vrai qu'ils sont petits. Moi, c'est pêche au cou. Normal, c'est bien. Ma fille, je lui ai dit 12 ans pour le mouliner, mais là, c'est pêche au cou tous les étés avec les deux. Et même le petit de 6 ans, là, il est concentré. J'arrive à les faire tenir 1 heure au cou, sans un bruit. Ils se débrouillent tout seuls. Ça leur permet aussi de déconnecter de ce qu'ils vivent au quotidien aussi, quoi. C'est cool. Non, c'est la trappe. Bon, je sais pas s'ils se déconnectent, mais ils savent que ça me fait plaisir. Eux, ça leur fait plaisir. Et je pense que c'est un bon échange. Donc là-dessus. Tous les étés, on part en vacances, j'ai 2 petites, la canne de 6 et de 4 mètres, la bobine, les petits plombs, la petite caisse de pêche, et bien sûr, moi, la canne avec, pas trop loin. Oui, une canne casting toujours dans le coffre en partant en vacances, on ne sait jamais. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un vrai espace pêche, on est d'accord, à chaque fois qu'on part toujours, en vacances. Toujours, il y a toujours un espace pêche, même pour aller à un mariage. Les mariages, j'ai découvert que les mariages, il y a toujours des beaux étangs. Bien sûr, toujours. Un mariage. Donc si tu vas sur 2 ou 3 jours, t'es sûr que tu peux jeter un $1. C'est ça. Moi, ma femme hurle parce que du coup je mets le coffre de toit pour mettre mon flotte. Bien sûr. Tu pars en vacances avec le flotte ? Ah oui, moi t'es culotté quand même. Moi je le mets entre les enfants. Moi je le mets au milieu des enfants. Le flotte il se démerde. Ça passe. Il se débrouille. Je sais pas. Moi je suis devant, je conduis. Ça fait coussin en vrai. C'est pas mon problème. Non, j'ai jamais pris le flotte quand même. Attends, je vais à Biscarrosse moi, mec. Ah oui, donc t'es obligé. Après, il est dans Lyon. Donc vu que je passe toujours une semaine en vacances chez ma mère, j'ai mon flotte, je le mets dans le coffre de ma mère et je sais qu'il est dans Lyon. Je sais qu'il est là-bas. Au cas où, mais non, sinon c'est toujours au moins 2 cannes. Oui, c'est minimum 2 cannes. C'est obligé. Moi, les enfants petits, pareil, au cou, je les emmenais, ils adoraient, ma fille, mon fils. Après, ma fille, elle a switché aujourd'hui. Ça fait très longtemps que elle n'a pas voulu venir avec moi. Pareil, ma grande aussi, Mon fils, il était plus rentré dedans. Et il s'était fait sa petite boîte de pêche, il voulait son sac et tout. Puis là, 14 ans, il a un peu... c'est trop tôt pour lui là. Quand je lui dis on se lève à 6h du mat, il me dit mais t'es un malade. Tu l'as dit tout à l'heure, toi à 14 ans t'as fait une coupure aussi quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu sais, à 14-15 ans. Mais il aime bien quand on est en vacances. Ouais. Quand on va en vacances à l'île Dieu ou truc comme ça, il aime bien, il vient au moins une fois avec moi. Ok. Mais après c'est pareil, les enfants faut que ça morte quoi si tu veux qu'ils soient pris. C'est pour ça qu'il faut vraiment commencer par le coup. Mais par exemple, il a fait un brochet de Seine à 10 ans. Ah. Chouette. 25 cm, mais, mais c'est un brochet de Seine. Il y a beaucoup de pêcheurs parisiens qui n'ont pas fait de brochet de Seine. Je lui ai dit, il était hyper fier. C'est clair. Ah non, j'en connais qui n'ont jamais fait de brochet de Seine. Hein. Moi, j'ai dû faire une riquette Saint-Germain. Voilà, sur l'île Saint-Germain. Mais encore, maintenant, c'est plus. Avant, c'était il y a 15 ans, c'était le truc de ouf. Oui. Mais là, il y en a plus des brochets. Aujourd'hui, il y en a vraiment. C'est sûr. Pour finir cette émission. Déjà ? Ouais, déjà, mais ça passe vite. Hein. Ah, oui. Je vous pose une question. Quelle serait votre destination de rêve à tous les deux pour un trip entre potes ? Moi, je sais, moi. Tu l'as, mais est-ce que c'est la même que Régis ? On en a jamais parlé, je crois. Non. On s'est jamais dit. Mais moi, il y a un endroit où je voudrais les emmener. Ok. Ah bah oui. Moi, c'est en Guyane. Ouais. Aller pêcher en Guyane. Un truc de ouf. Le Peacock. Peacock, Aymara.
Et puis carpe rouge en mer. Il y a un super spot à 3 heures de bateau de la Guyane qui est hyper réputé dans le monde, où il y a les championnats du monde de pêche au gros. Et on est là, et puis les fleuves. Et ça, pareil, c'est un trip. C'est pirogue, remonter les fleuves, faire différents sauts, différents spots, différents étangs. Quoi, je sais pas, c'est un trip de vie, marées, en fait. Pardon, des marées, pas des étangs. Les différents marées. Et toi, c'est quoi? Moi, mon rêve, c'est d'aller pêcher le lac Mistassini au Canada, au nord du 53e parallèle, chez les Indiens Cris, qui sont les seuls à pouvoir guider sur le lac. Ouais. Donc c'est extrêmement préservé, tu as des pêcheries qui ont un certain nombre de pêcheurs par an, et tu peux pas dépasser un certain nombre de pêcheurs sur une même période. Donc c'est des endroits qui sont ultra préservés, c'est la pêche de ta vie, quoi. Et tu pêches quoi? Du gardon? Brochet. Brochet, truite, brown trout, doré. T'as pas de basse, c'est trop haut, mais surtout brochet, quoi. Les brochets, tu fais plusieurs métrées dans ta journée. Oui, bien sûr. Ouais. Dans le même délire, moi, c'est la Suède. C'est vraiment un truc que je veux me faire avec mon binôme. Oui, j'adorerais. C'est aussi un rêve, mais le rêve vraiment suprême, moi, c'est le Canada. C'est le lac Mistassini, c'est ça. J'ai regardé, je sais, c'est un petit billet quand même. Ok. Et écoutez, c'était très chouette de vous avoir. Je sais pas combien de temps ça a pris, peut-être une petite heure de discussion. C'était super cool, c'était vachement super agréable. Et on a parlé de nos destinations de rêve, mais si on peut se faire une petite sortie pêche c'est assez obligé, vite. c'est obligé. Il faut faire une conclusion sur une sortie pêche bien sûr. tous les trois. Mais pas qu'une, même, parce que on est juste voisins et on pêche les mêmes endroits. Donc, exactement. Ce qu'on se disait tout à l'heure, on s'est pas croisés en 10 ans. Ouais, en 10 ans, mais on s'est forcément croisés, mais peut-être de loin. C'est possible. Dans 15 jours, c'est l'ouverture. Je suis en Hollande dans 15 jours. Et on ira tous les deux. Ouais, avec plaisir. Plaisir, et avec plaisir aussi de vous faire découvrir le Loir. Je sais pas si vous connaissez cette rivière, mais c'est une rivière de ouf. C'est 1h30 d'ici. Ouais. Et c'est super à pêcher. Ce serait vraiment. Moi, je l'ai jamais pêché, mais j'ai très envie. Mon pote Hubert la pêche souvent. Un samedi, une maison et un dimanche. Ok. Carrément, avec plaisir. Ça fait plaisir de te voir, Olivier. Merci, Cyril. Moi aussi, ça me fait plaisir. Autre parc à la pêche. Pas souvent en ce moment, quand même. Merci, Cyril. Merci beaucoup, Cyril. C'était cool. Merci. À la ouverture Ciao, tout le monde. Ciao. Salut. Bye.